possible, tout est possible. Il suffit d'y croire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire, car en effet, il me semble bien que tout est possible si on y croit, et même si on n'y croit pas, je crois bien. Donc, cette émission est là pour vous mettre en lien avec des personnes que je rencontre, en qui j'ai confiance et que j'ai envie de mettre en lumière. Et pour toutes ces personnes qui proposent, eh bien, elles peuvent vous aider, vous qui êtes en recherche de mieux-être, à aller mieux. Donc, vraiment, c'est pour vous les présenter, pour avoir un peu plus la fréquence des personnes, parce que quand on est dans cette recherche-là, il n'est pas toujours aisé de savoir vers qui aller. Donc, l'intention de cette émission est vraiment de mettre en lien les personnes qui proposent avec celles qui sont en recherche. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et puis toujours à liker, à partager. C'est important sur YouTube pour que les vidéos soient vues. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, je dirais, de vous présenter une nouvelle belle personne. Il s'agit de Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Chantal. Vous allez bien? Oui, ça peut aller. Et vous? Vous êtes venu parler de votre livre, donc un livre que j'ai dévoré parce que effectivement, il est passionnant, il aborde tellement de sujets, donc on va en parler bien sûr, mais avant tout, je vous invite à vous présenter, à vous dévoiler un petit peu, dire qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à accompagner les autres et qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette belle idée d'écrire ce livre. Ça remonte en fait à mon enfance. Ouais. Mon enfance, j'avais des phénomènes bizarres. Un truc très drôle, je cherchais toujours à essayer de voler. Donc je courais et en pensant je vais voler, je vais voler, je vais voler. Et puis j'avais aussi une phobie des tuyaux et des toilettes. Vous savez, avec les chasses d'eau perchées là-haut, il y avait un grand tuyau, ça me posait énormément de problèmes. Mais au début, je ne savais pas pourquoi. Alors, en fait, j'ai aussi vécu des maltraitances diverses, et puis qui m'ont octroyé des souffrances physiques que j'ai toujours aujourd'hui. Et j'avais beaucoup de mal-être. Et donc, j'ai essayé pendant des années à retrouver qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui me faisait souffrir. En fait, j'ai vécu une vie tout à fait normale. J'ai été élève, puis étudiant. Et puis, mais par contre, je rencontrais souvent des gens qui essayaient de profiter de moi, ce qu'on appelle des pervers narcissiques, ou ce que certains appellent des portails organiques. Et donc, j'ai passé des diplômes, j'ai fait Paris 9 Dauphine, j'ai un troisième cycle d'économie. Et après, j'ai fait des missions d'expertise comptable à un haut niveau. C'était beaucoup au niveau de l'étude des entreprises. J'ai fait du commissariat aux comptes. Et puis, et j'étais toujours dans l'économie sociale. Toujours les associations, les coopératives, les mutuelles. D'accord. Et à un moment donné, oui. Je dis, à un moment donné, il y a quelque chose qui a bifurqué? Non, j'ai commencé, comme j'étais toujours dans le mal-être, j'ai commencé psychanalyse à 25 ans. Et donc, les psychanalyses, étant donné que c'était en face à face, j'en ai fait des années de différents types de psychothérapie. Et au cours de ces types, j'avais une aptitude dans les mains. Et en fait, un jour, en parlant avec mon frère, on s'est aperçu qu'on avait tous les deux des mains guérisseuses. On dit des mains guérisseuses, je dis une aptitude dans les mains. Et cela s'avère que c'est des enfants de mon frère aussi. Et plus que mes filles aussi. Et donc, j'ai fait des années de psychothérapie. Je crois que j'en ai fait 37 ans de psychothérapie diverses. Jusqu'au jour où c'est pas mal, oui. Où j'ai fait du groupe, de la thérapie de groupe. Et là,
je pense que comme j'ai été maltraité en face à face, la thérapie de groupe, je me suis paradoxalement beaucoup plus protégé. Et donc, ben, j'ai découvert que j'avais eu des maltraitances sexuelles par un prêtre catholique quand j'étais enfant, autour de 7 ans. Et puis, donc, ces histoires de guérissage, d'ancêtres guérisseurs, un jour, j'ai accepté. J'ai accepté, alors je me souviens plus pourquoi, mais je me suis dit c'est une des causes de mon mal-être, c'est que ça m'éloigne de moi. Et j'avais toujours conscience d'ailleurs de m'éloigner de ce que j'étais vraiment. Et donc j'ai accepté devant l'univers de la charge. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites parce que j'ai déjà remarqué avec des personnes que j'ai interviewées qui étaient malades ou dans le mal-être et parce qu'elles avaient justement, elles n'étaient pas qui elles devaient être. Et à partir du moment où on dit oui à ça, il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est juste en fait. Oui, parce que moi, ma théorie, si on peut dire une théorie, ou mon modèle, c'est qu'en fait, l'univers est en expansion. Et tant qu'on est stagne, et quand on n'est pas dans l'extension, eh bien, c'est la déprime, c'est le mal-être, c'est le malaise, c'est la souffrance, c'est à tout niveau. Et donc, voilà, c'est ce dont j'ai pris conscience. Et puis, alors, je me suis rendu compte aussi que j'avais un rapport spécial avec la mort. Avec la mort dans la mesure où je sentais, mais très jeune, mais en étant totalement inconscient, un rapport spécial avec la mort. Il est toujours, t'es morbide, c'est souvent, on disait ça dans ma famille, mais en fait, non, c'est que je considère la mort tout à fait différemment par rapport à beaucoup de gens. Et donc, ça m'a été donné de commencer à faire du convoyage d'âme. Alors, je dis convoyage d'âme parce qu'il y a des idiots qui sont allés déposer le titre passeur d'âme. Donc, normalement, on n'a pas le droit de l'utiliser. Il est déposé à l'INPI. Donc, moi, mais moi, je trouve ça très beau, convoyeur d'âme. Oui. C'est quelque chose de... Bah, c'est parlant. Oui, oui, je trouve. C'est un accompagnement. C'est quelque chose. Je trouve que passeur, c'est juste un moment, alors que convoyage, c'est plus dans le temps. Enfin, c'est plus. Voilà. Et alors, j'ai eu aussi des expériences de vie antérieure, et c'est comme ça que. C'est parce que j'étais allé voir une dame, une chamane, en fait, qui est décédée, une chamane indienne qui travaillait sur Paris. Elle avait été initiée par les Indiens. Papa indienne était d'origine allemande. D'ailleurs, c'était horrible pour elle de travailler avec moi. Parce qu'en fait, elle a découvert d'un seul coup que, en fait, mon âme, elle était restée, en fait, dans une vie antérieure. Et j'étais une petite fille qui est morte à Auschwitz. Et donc, c'est pour ça que je ne supportais pas les tuyaux. Et d'autre part, quand j'étais enfant, je me souvenais de l'entre-deux-vie, et c'est pour ça que je cherchais toujours à voler par la pensée. Très bien. C'est comme ça que vous l'avez découvert, quoi, en fait. Oui. Ok. Super. Mais c'est amusant parce que, en fait, normalement, on a une mémoire qui est oblitérée quand on arrive sur Terre, mais la mienne était très mal oblitérée. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, il fallait que vous vous en libériez. Bah, pourquoi libérer? Non, pas, je dirais pas ça. C'est qu'en fait, de le découvrir, c'était une expérience. Je veux dire, vous êtes libéré, le fait que vous vous en soyez souvenu, vous êtes libéré de cette phobie, de ce mal-être, de ce besoin de... Non? Ah oui, quand même. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais vous dire, ouais. Non, ce que je trouve intéressant dans votre histoire, c'est qu'au départ, vous ne croyiez pas du tout aux vies antérieures et à toutes ces choses. C'est venu à vous. Et surtout que, vu ce qui m'était arrivé, j'avais rejeté toute religion. Ouais. Bah oui. Donc, waouh. Ouais. Donc, c'est là où je trouve que c'est vraiment très fort. Parce que quelque chose qu'on n'a pas du tout...
Parce qu'il y a plein de personnes très, on va dire très cartésiennes, qui ne croient pas à toutes ces choses-là. Hein, je vois bien autour de nous, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, les vies antérieures et tout ça. On en rigole même des fois. Hein, j'entends des personnes qui sourient quand on parle de ça. Et je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas expérimenté. La preuve, vous avez expérimenté et bah, c'était évident pour vous de. C'est pas une croyance après, vous l'avez expérimenté. C'est une expérience, c'est pas une croyance. Ouais. Ouais. Et puis j'ai eu tellement d'aventures, alors avec des hommes de ma famille ou avec de mes beaux-parents, mais des gens de ma famille aussi. Mais ma famille et la famille de mon épouse ne croient absolument pas à ça, mais c'est drôle parce qu'on a fait le travail quand même. Voilà. Puis moi, je me suis formé aussi aux constellations familiales, donc je travaille avec le transgénérationnel. Alors, ah oui, pourquoi je suis venu aussi aux vies antérieures, c'est que quand les patients régressaient en respiration allotropique, parfois, il y avait des souvenirs. Je me souviens d'un monsieur qui était d'origine africaine, qui avait des souvenirs, enfin, qui avait des choses qui remontaient. Parfois, c'était visiblement ses ancêtres, et puis parfois, c'était un prêtre thaïlandais. C'était visiblement pas un ancêtre. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Donc moi, je fais pas de différence en fait entre les vies antérieures et les ancêtres. Ah, je me suis formé aux constellations familiales. J'utilise beaucoup les rituels des constellations familiales, mais moi, je fais pas beaucoup de différence. Le travail pour moi est le même. Il y a un moment, quand on s'incarne, il y a deux matrices qui se mettent ensemble certainement. Il y a la matrice des vies antérieures et la matrice des ancêtres. Ah, pour moi, là, vous êtes figé. Ça s'est figé un petit peu. Mais du coup, là, on en était à votre histoire. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, c'est maintenant à moi d'aider les autres comme j'ai été aidée, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, vous n'étiez pas du tout dans cette branche. Vous avez refait des études. J'ai repris mes études, mais je n'ai pas été le seul. Je ne suis pas un cas particulier. On était assez nombreux, c'était drôle. En première année, on est rentré. Enfin, moi, je suis rentré directement en licence de psycho parce que j'avais des équivalences. Et donc, on n'était pas les seuls parce que, en fait, en travaillant sur les entreprises, même si c'était des entreprises de l'économie sociale, je voyais beaucoup les problèmes des gens qui rejaillissaient sur l'économie de l'entreprise. Moi, j'ai vu des gens qui étaient licenciés. En fait, c'est parce que les patrons, ils n'allaient pas bien du tout. Et donc, un jour, j'ai sauté le pas et je me suis dit, j'ai fait le tour. Moi, j'adorais ce travail. J'aime bien l'économie, enfin la science économique. J'aime bien les interventions que je faisais dans les entreprises. Mais je me suis dit, il est temps que je saute le pas puisque je suis guérisseur. Qu'est-ce que je fais de ça? Et comme mon épouse était psychologue, psychanalyste depuis ses études, je me suis rendu compte que c'était aussi ma voie. Et donc voilà, j'ai repris mes études. Il y a eu plein de choses en fait. C'est-à-dire que c'est très bizarre parce que tout se construit. Quand je vois mon passé, je me dis, je suis allé là, c'est vraiment comment on dit, des lignes brisées. Alors qu'en fait, la fin est chouette. C'est comme des pièces de puzzle qui se réunissent et puis qu'on se dit, ah bah oui, finalement, je suis passée dans toutes les... Voilà. Les hasards de la vie, il n'y a pas de hasard, je n'y crois pas. En fait, les synchronicités, on va dire, et tout ça. Donc, par exemple, pour reprendre mes études, j'ai écrit 2 pièces de théâtre et en fait, j'ai créé une compagnie de théâtre et pour qu'elle soit jouée dans les écoles. Donc, il y a eu 150 spectacles à peu près avec ces 2 pièces de théâtre. C'est que jouaient des comédiens. Donc, j'ai créé une compagnie de théâtre. Et ça m'a permis, comme j'étais intermittent du spectacle, ça m'a permis de reprendre mes études. C'est-à-dire de avec à côté. Ah, très bien. Ça, c'est la vie qui m'a fait ça. Ouais, voilà. Cadeau. Ok, super. Et donc, du coup, vous avez eu des expériences, vous avez accompagné les gens, etc. Et à un moment donné, vous vous êtes dit, mais tout ça, je dois le transmettre. Donc, je fais des conférences. C'est ça ce qui s'est passé? Non, c'est pas tout à fait ça. Non.
Dans le livre, j'ai dit quand on ouvre la porte d'un four, on marche, on sent la chaleur. Quand on ouvre la porte d'un frigo, on sent le froid. Et moi, j'ai souvent, mais c'était inconscient, même quand j'étais expert comptable, je faisais des conférences, mais sur le texte d'autres, dans des librairies ésotériques à Paris. C'était pas vraiment des conférences, c'était pour faire ressentir le verbe, on va dire, ce qu'il y avait derrière les dialogues avec l'ange, conversation avec Dieu, la poésie de Daniel Ponce. D'accord. Je faisais. Et donc, c'était des soirées où il y avait beaucoup d'énergie parce que moi, je prenais par exemple dialogue avec l'ange, je prenais des versets de dialogue avec l'ange et je les lisais, et puis on en parlait un petit peu, et puis après, on passait à un autre. Et donc, ça mettait une énergie extraordinaire. Donc, c'était ce partage d'énergie. Ça m'a toujours fasciné, le partage de l'énergie. Donc, en fait, c'est ouvrir la porte sur un monde qui est là, qui existe, qui est un monde de lumière. Oui. Quand vous comparez avec le four et le frigidaire, vous vous dites, on ouvre le four, on sent la chaleur, on ouvre le frigidaire, on sent le froid, et là, on ouvre la porte de l'univers pour se remplir de lumière, pour éveiller, c'est ça, en fait. Oui, l'harmonie, la lumière, l'amour, qui est le moteur de l'univers, l'amour inconditionnel, bien sûr. Et alors, du coup, à un moment donné, vous avez eu cette envie d'écrire ce livre. Envie, c'est un grand mot. Hein. Un grand mot. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc, le livre, c'est Reliance vers une écologie globale, une voie de lumière et d'ombre. Je vais expliquer après le terme écologie globale parce que je crois qu'il n'a pas été bien compris. Donc, le livre, en fait, je voulais pas. Je voulais pas parce que j'ai publié des livres de poèmes et ça n'a pas beaucoup marché. Il y a plein de choses dans ma vie qui ne marchaient pas. C'est-à-dire, j'ai créé plein de choses. J'ai créé un logiciel de comptabilité qui a marché pendant des années, mais j'en vendais pas assez. C'est tout ce que j'ai fait. Par exemple, le théâtre, c'était très bien, mais je gagnais pas bien ma vie. C'était bien pour faire les études. Après, j'ai été obligé d'arrêter parce que les subventions étaient de plus en plus difficiles, alors qu'on avait beaucoup de succès quand même. Et donc, en fait, toujours ça s'est présenté comme ça. Et donc, voilà. Et donc, le livre, j'étais pas chaud. Puis alors, en fait, j'allais à des réunions d'Umbanda. Alors, c'est des rituels avec des entités, c'est brésilien. Et les entités me disaient toujours, tu devrais publier, tu devrais publier. Bon. Puis alors, en constellation familiale, on a fait une constellation là-dessus aussi. Et la constellation a dit, bah oui, il faut que tu publies un livre. Alors, avant, les entités avaient dit, tu devrais te faire connaître et tout. Moi, j'avais commencé une conférence dans une librairie qui était très sympa à Paris, qui s'appelait l'Univers d'Esther. Et donc, j'avais fait une conférence et elle avait eu beaucoup de succès. Bon, pas du tout pour moi, mes passions, parce que ça, il n'y en a pas eu beaucoup qui sont venus, mais j'avais fait un atelier expérientiel et il y avait beaucoup de monde et c'était vraiment très bien, tout le monde avait été très content. Et donc, voilà, et après, vu que la constellation disait c'est pas la peine de continuer conférence, faire libre, bon, voilà, j'ai fait le livre. D'accord, ok. Voilà, mais ben, j'avais déjà écrit, donc j'adore écrire. Quand on écrit, on est en liaison avec autre chose aussi. Ouais. Patrick Drouot dit un livre, en fait, on le rencontre, il est déjà écrit, il est là-haut, on le rencontre, c'est une rencontre entre l'écrivain. Et ça, moi, je me sens quand j'écris, je suis toujours en transe quand j'écris. Ouais, vous avez vraiment ressenti ça, ouais. Moi aussi, je trouve que c'est waouh quand on se met à écrire et qu'on est porté. Ouais. Et donc, du coup, ce livre, eh bien, il parle de votre expérience, de vos expériences, de tout ce que vous mettez en place. Et vraiment, je trouve qu'il est, pour moi, ça va être un livre de référence parce que vous abordez plein de sujets qui sont souvent abordés à voix basse. Et donc, du coup, là, il y a tout. En fait, il y a des cas concrets. Et il y a également les définitions, il y a vraiment, vous êtes très précis, on voit la personne qui a à cœur qu'on le comprenne et ça respire l'expérience. Donc en même temps, c'est très large
et très abordables, alors que ce sont des sujets qui parfois sont difficilement abordables. Donc, je vais vous laisser en parler, hein, parce que du coup... Si ce n'est pas des sujets censurés. Il y a beaucoup de gens voilà, qui s'autocensurent sur ce genre de sujet. Ouais, complètement. Donc, c'est pour ça que ça doit passer par un livre, parce que là, vous ne serez pas censuré, je pense pas. Ce serait plus facile. Parce que si vous abordiez ces sujets-là par des biais audio, visio, ça serait peut-être plus compliqué. Donc, voilà. Donc, vous allez parler un petit peu de votre accompagnement, parce que je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment vous accompagnez les autres, en fait. Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé, en fait, le style, la grammaire, l'orthographe, la présentation. Et en fait, j'ai fait, au lieu de faire des renvois en bas de page, je fais tout de suite, c'est en bleu. Alors, l'imprimeur, pour ça, a suivi. On sait tout de suite, on n'a pas besoin de regarder, il n'y a pas de rupture. Donc, c'est ce que j'ai essayé de rendre. Mais en fait, bon, il y a plein de problèmes d'impression. Mais bon. Oui, mais c'est ça. C'était pas du tout ce qui était au départ. Donc, je parle beaucoup d'expériences rencontrées et par moi ou par des patients. Et donc, en matière de thérapie psychique, en matière de convoyage d'âme, en matière de vie antérieure et en matière... Alors, je me suis formé aussi à une technique de pauvre, il est décédé maintenant, c'était un monsieur suisse qui était génial, c'était un naturopathe qui avait créé cette méthode qui s'appelle les thérapeutes de l'invisible. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle comme ça. Et en fait, c'est une façon d'essayer les gens. Ça a beaucoup influencé ma pratique maintenant. C'est laisser les gens. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que des fois, pour certaines personnes, il y a des entités qui viennent les aider. Ils sont détruits. Donc, alors c'est drôle parce que des fois, c'est des soins ostéopathiques. Alors, des fois, ils vont avoir des douleurs parce qu'on leur remet quelque chose en place. Des fois, des soins, c'est comme dans le chamanisme, ils sont complètement détruits, complètement démolis et puis reconstitués après, ou brûlés, ou ils voient ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle les thérapeutes de l'invisible. Et ça, c'est génial aussi, ça aide. Moi, je ne dis rien, là, je donne la possibilité aux personnes de les rencontrer. Voilà. Après, ils les rencontrent ou ils les rencontrent pas. Ou alors, des fois, ils les rencontrent, mais ils savent pas qu'ils les ont rencontrés. Quand les gens sont capables d'entendre, je leur dis, mais quand ils sont pas capables d'entendre, je leur dis pas. Ouais, d'accord. Parce que vous voyez aussi, ou vous êtes juste là, garant de leur sécurité? Les deux, je ne vois pas, mais je sens. Moi, je sens beaucoup les énergies, donc je sais ce qui se passe. Alors, ce qui est drôle, c'est des fois, dans mon cabinet, au-dessus, j'ai l'impression qu'il y a, pour certaines personnes, il y a une salle d'attente avec des ancêtres ou des entités qui se battent pour passer. C'est mon tour. Et des fois, ils sont violentes. Hein. Donc, moi, je suis obligé de faire la police. D'abord, j'aime pas en faire plusieurs à la fois parce que ça prend beaucoup d'énergie, à la fois pour les entités et pour nous. Ouais. Et donc, en général, j'essaye de faire une entité ou deux entités par séance. Mais quand il y en a beaucoup, je leur dis rendez-vous la semaine prochaine. Oui, d'accord. Et donc, du coup, il y a plusieurs étapes dans votre accompagnement. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans votre livre, j'ai compris que, bon, déjà, l'idée, c'est d'aller voir tout ce qui s'est passé dans la première partie de la vie, parce que de la conception à l'âge de 18-20 ans. Dans l'autre sens. Voilà. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est dans l'autre qu'est-ce qui fait que c'est dans l'autre sens, alors? Justement, parce qu'on on arrive, pas parce qu'en fait, et du coup, ils prennent conscience de la méthode, c'est-à-dire que c'est de plus en plus la mémoire du corps, puisque en fait, le mental ne se souvient pas, par exemple, quand on avait 2 ans, donc c'est la mémoire du corps. Oui, et après, pendant la grossesse, la mémoire du fœtus, c'est la mémoire de l'embryon, et on arrive à la première séance. Et à la première séance, on voit si on a été, ah oui, parce qu'il y a ça aussi, si on a été mis à la porte, je dis en rigolant, aux patients qu'ils ont été mis à la porte du paradis par un coup de pied d'un ange, un coup de pied au cul d'un ange. Et parce qu'il y a des refus d'incarnation. Mais bon, c'est assez rare, mais les gens sont vraiment dans un très grand mal-être. Et il y a des... donc,
les gens commencent à avoir conscience de leur chemin de vie à ce moment-là. Oui, Donc, d'accord. il y a Ouais, ouais. ce type de Donc, travail. vous commencez par l'adolescent, 18 ans, après vous descendez, et petit à petit, la personne s'acclimate avec cette méthode, et en fait, c'est la mémoire du corps qui ressurgit et qui parle, en fait. C'est ça. Ce qui fait qu'après, on peut partir sur d'autres types de travail, puisque maintenant, ils ont commencé à comprendre la mémoire du corps. Et Ah, donc, ouais. les intuitions et tout ça, donc on peut après aller plus loin. Et donc, alors là, après, c'est en fonction des besoins des personnes. On peut travailler Oui. sur les ancêtres, je travaille sur casser les liens toxiques, j'ai du travail sur la paix intérieure et la paix dans le monde. J'ai pas, enfin, Oui, alors j'ai compris que vous travailliez beaucoup avec la relaxation sonore, avec les sens, olfactifs aussi. Donc oui, aussi. les musiques, j'ai compris que vous ressentiez, vous, expliquez un petit peu ce que vous faites parce que c'est difficile pour moi d'expliquer avec des mots, je n'ai pas Vous voulez d'écriture. dire comment j'écoute, j'entends les musiques. Bah, Oui, j'ai une particularité, c'est que j'entends les musiques résonner en moi. Donc, en fait, je sais qu'est-ce qu'elles amènent, ces musiques. Alors, c'est pour ça, des fois, excusez-moi, si je suis dans un concert, par exemple, qui a du métal, je me sens très mal. Donc, j'ai eu du mal à supporter. ouais. Euh, le, la musique, en fait, je sais à peu près qu'est-ce qu'elle va donner. C'est comme des recettes de cuisine. En fait, moi, j'aime bien faire la cuisine, mais on met les ingrédients, on les met ensemble, puis ça va donner plus. Et donc, la musique, pour moi, c'est pareil. Donc, je fais un plat qui est chaque séance, c'est un plat en fait fait avec différentes musiques, avec une progression, c'est pour apporter un climat pour que les corps se souviennent, pour faire résonner quelque chose dans le corps des patients. C'est un grand talent là que vous avez parce que ce que je comprends, c'est que vous savez que ça va venir, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je comprends, ça va peut-être venir apaiser la tristesse ou ça va venir, c'est ça que ça fait dans votre corps et que vous cherchez à faire chez la personne que vous accompagnez? Oui, ça va faire quelque chose de très grandiose. J'utilise la musique classique, j'utilise Wagner, j'utilise la musique, de la techno, j'utilise toutes les musiques du jazz. Et en fonction, je sens qu'est-ce qu'il me faut pour le résultat, et du coup, je le mets en œuvre. Par exemple, ma fille est harpiste, la dernière, et dans les auditions de harpe auxquelles je vais, la dernière fois, j'ai construit une séquence sur les fées, par exemple. Enfin, les fées, pas du tout celle je parle des énergies de la nature, je parle pas des fées de Walt Disney. Et Oui. donc, j'ai construit par exemple une séquence là-dessus à partir de l'harpe, parce que je me suis dit, ah, c'est ce que ça m'évoque. Donc voilà, j'entends de la musique, ça m'évoque quelque chose, et souvent je le mets en. C'est passionnant, ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc du coup, vous mettez la personne en relaxation profonde. Elle, il y a des choses qui viennent à elle, voilà, et elle voit ou elle voit pas, parce que comme vous dites, il y a peut-être des personnes qui résistent à tout ça. Quand elle résiste, le travail se fait quand même. Alors, quand elle résiste, simplement, elle parle d'elle-même. C'est-à-dire pendant toute la. Parce qu'en fait, Ah, à partir du moment où les gens sont en relaxation, après, ils doivent parler. Donc, alors, ouais. il y a des gens qui vont rester en silence, qui vont profiter de la relaxation. Il y a des gens qui vont pas dire qu'ils sont très mal à l'aise. Donc, ça, je peux pas faire grand-chose, Ouais, hein. S'ils ne disent pas ce qu'ils ont. ouais. Qu'est-ce que ça leur évoque, les pensées. Donc, ça peut les amener à revoir des choses dans l'enfance. Ça peut les amener effectivement à revoir des vies d'ancêtres, mais c'est les personnes qui vivent ça. Donc c'est très différent. Donc il y en a, ils vont pas du tout être dans le monde des faits et tout ça. Eux, ils vont parler de leur souffrance tous les jours, Oui, d'accord. Ok. de ce qu'il n'y a pas. Bon, des fois, c'est un peu Ouais, rabâché. Donc je ouais, me dis, ça, c'est pas une psychothérapie. C'est ouais, en fait, ils évoluent pas beaucoup. ouais, c'est ça. Ouais. Et quand, parce qu'il faut aussi qu'on en parle, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu investies d'entités parce que le mal-être, il vient peut-être pas forcément
leur vie à elles, mais des choses qui se sont accrochées à elles, comme des personnes défuntes ou des choses comme ça. Ça arrive aussi. Vous expliquez tout ça dans votre livre très bien, mais je ne le dis pas forcément avec les bons mots. Donc, c'est pas le même genre de travail. Si. Ah oui, d'accord. À chaque fois qu'il commence une séance, je ne sais pas ce qu'on va faire. S'il y a des entités qui arrivent, on traite les entités. Mais mais le problème, c'est que dans le 93, moi je fais le tour du monde dans mon cabinet, donc il y a énormément de magie noire. Et dès la première séance, je sais que c'est de la magie noire, et donc je les envoie à quelqu'un, une thérapeute, qui travaille là-dessus et qui va les protéger. Bon, souvent, en fait, ils y vont pas, parce que je le sais par elle, parce que je l'interroge des fois. Ils y vont pas. Enfin, c'est par téléphone. En fait, c'est pas du tout. On la voit pas, cette dame. Moi, je l'ai vue une fois. Mais je parle beaucoup avec elle au téléphone, et souvent, je lui envoie des gens qui n'y vont pas. Mais bon, c'est leur problème. Mais parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans, et dans la religion musulmane, en fait, les entités, c'est Shaitan, c'est Satan. Et c'est quelque chose de haram. Donc, c'est pas la pureté, donc c'est l'impureté, donc il faut pas y toucher. Et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. Voilà. Et d'autre part, il y a des personnes qui sont attachées, en fait, pour pas faire leur deuil, elles gardent des entités avec elles. Donc, c'est pas une possession, enfin, c'est une possession pour la personne, c'est une possession pour l'entité. Et la plupart du temps, moi, je sens que l'entité, elle souffre. C'est-à-dire qu'il garde quelqu'un. Et là, j'ai eu 2 personnes, il n'y a pas longtemps, qui ont arrêté complètement la thérapie parce qu'elles ne voulaient pas qu'on touche ces personnes. Moi, je leur avais proposé éventuellement, parce que c'est aussi pour eux du mal-être. Hein. Il faut pas leur deuil. Moi, je ne peux pas aller au-delà. Non, c'est l'inconnu qui leur fait peur. Ils se disent qu'est-ce oui, les croyances aussi. Pas toucher à la mort. Et pourtant, c'est ce qui les fait souffrir. Donc, ce livre passionnant, parce que vous parlez de tout cela, vous abordez tous ces sujets que, je veux dire, tout est réuni dans un même livre. Pour moi, c'est vraiment un livre de référence. Voilà, j'ai besoin d'y revenir de temps en temps, parce que c'est quand même une mine d'informations. Mais je vous dis, c'est hyper abordable. Donc, si vous êtes curieux et vous avez envie de vous ouvrir à ce genre de choses pour comprendre ce qu'est la vie, en fait, parce que c'est tout l'univers que vous expliquez là. Et je trouve que c'est vraiment formidable. Vous avez le même message que moi, je transmets lors de mes accompagnements et de mes conférences. C'est que, en fait, cette souffrance, ce mal-être, il a toute sa raison d'être. Il est là pour nous informer qu'il y a une erreur de parcours, comme vous dites. C'est bien ça. On marche à côté de nos pompes. Voilà. L'expression, elle est juste. Quand on marche à côté de nos pompes, on n'est pas bien. Il faut se remettre dans son chemin. Voilà. Et le mal-être, il n'y a pas, enfin, notre cerveau, notre être intérieur n'a pas d'autre moyen que de nous le faire savoir qu'en nous mettant dans le mal-être. Parce que sinon, si on est dans le bien-être, on continue sur la même trajectoire, en fait. Mais il y a des crises de guérison. Par exemple, moi, je suis spécialisé en clinique post-traumatique. Je reçois beaucoup de gens qui ont eu des accidents de voiture ou des choses comme ça. Et donc, le traumatisme, en fait, sur le moment de l'accident, il y a sidération. Donc, le cerveau se déconnecte. Et en fait, tout le travail après, c'est de se remettre à niveau. Et donc, le cerveau, lui, il fait des crises. C'est-à-dire qu'en fait, il donne des cauchemars, les gens vont pas bien, etc. C'est toute la clinique traumatique. Alors, il faut arriver à ce que le cerveau se reconnecte avec le corps parce qu'il a été détaché. Par exemple, moi, quand j'ai eu beaucoup de maltraitance, mais j'ai aussi une faculté de me dissocier. Trop facile. Des fois, maintenant, ça m'est un peu passé, mais dans des cas complètement idiots. Oui, je comprends. Parce que le cerveau, il a fait faire ça pour se sauver. Oui, la dissociation nous permet
de vivre en fait, parce que sinon. Mais après, c'est hyper, c'est pas juste. Donc, et ça a créé d'autres mots dans le corps pour nous dire que finalement, il y a des choses à. Il faut petit à petit se remettre comme ça, voilà, dans le sens. Retrouver son équilibre et tout. Et c'est pas facile de sortir de la clinique post-traumatique, mais ça arrive. Alors, est-ce que je peux parler de l'écologie? Oui, on y va. Alors, parce que j'ai parlé donc des modèles de l'univers tirés de mon expérience. Et en fait, le travail que je fais, c'est de se relier, parce que pour moi, l'univers est en expansion, donc c'est de se relier avec toutes ces dimensions. Ces dimensions, c'est notre milieu, c'est notre environnement, donc c'est notre écologie. Et l'écologie globale, c'est pas l'écologie politique où en fait on se relie juste matériellement avec la nature ou avec. C'est pas du tout ça. L'écologie globale, c'est vraiment se mettre en accord avec tout l'univers, avec toutes les créatures, avec la nature, avec les planètes, avec tout ça. Donc c'est à la fois un mouvement vers soi, c'est-à-dire plus on s'élargit, en fait, qu'on se connaît à l'intérieur, on connaît notre corps, on connaît ce qu'il y a dedans, et plus en fait on s'ouvre à l'univers et aux autres. Et aussi aux animaux, parce qu'on vit avec eux et qu'on doit les respecter. Et donc, c'est la science des échanges des créatures avec leur milieu de vie, pour moi, l'écologie globale. Donc, c'est un rapport, en fait, à tous les niveaux, au niveau transgénérationnel, au niveau transpersonnel, au niveau physique, mental, spirituel, j'ai dû en oublier. Et donc, on se relie avec tout ça. C'est pour ça que j'ai appelé aussi ça la reliance. Et voilà, donc j'avais aussi appelé ça un chemin d'ombre et de lumière parce qu'il n'est pas facile. C'est la conscience que chacun a à tous les niveaux de son environnement, l'ensemble des interactions multidimensionnelles avec l'environnement. En fait, le mot écologie, il a été fortement restreint. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai montré votre livre, je ne vous cache pas que le titre, il paraît nébuleux. Mais en fait, une fois qu'on le lit, on comprend. On comprend ce que c'est que vraiment l'écologie. On comprend qu'on doit se relier. Enfin, c'est vital pour se sentir bien. Donc, le titre, il a tout son sens. Mais une fois qu'on l'a lu, donc c'est vrai que comme ça, il attire pas, j'avoue. Mais justement, cette interview, il est là pour vraiment réajuster le truc parce que je vous assure que, puis c'est pas un livre qu'on peut prêter parce qu'on en a besoin. On s'y réfère. Franchement, moi, j'ai adoré. Je le trouve vraiment très, très aidant, très éclairant, très inspirant aussi parce que il nous invite à être qui nous sommes, quoi. Et ça donne vraiment envie d'aller explorer cet être que nous sommes et dans toute sa dimension, quoi. Et franchement, merci. Et puis, du coup, j'en profite pour remercier Malou Panchèvre de Bilight Édition, puisque c'est elle qui nous a mis en lien, parce que du coup, on ne se serait pas connus, et j'avoue que j'en profite pour la saluer et la remercier, parce que vraiment, c'est d'une grande richesse. Franchement, je suis ravie d'avoir rencontré votre livre, Daniel. C'est super. Ouais, allez-y. C'est que si au premier abord, le livre ne vous parle pas, fermez-le, mettez-le sur une étagère et reprenez-le plus tard. Oui, c'est ça. Parce que forcément, il ne pas parler à tout le monde, à tout moment. Ouais. Mais moi, ça m'arrive souvent. Il y a des livres que je lis, puis je comprends rien. Et je sais pas, 2, 3 ans après, mais je le dévore parce que là, alors effectivement, quand on n'en est pas là, c'est pas. Mais c'est pour ça que je trouve que cet entretien, il était intéressant parce que ça titille la curiosité. Après, on y va pas. Mais quand on veut s'ouvrir, quand on veut devenir plus lucide, c'est intéressant ce genre de livre. Ouais, vraiment. Donc, je crois qu'on a tout abordé. Est-ce que vous avez d'autres choses? Alors, si, je voulais préciser que donc vous faites des séances en présentiel, si les personnes sont attirées par votre énergie et puis vos propositions, pourquoi pas. Vous pouvez contacter Daniel avec votre adresse mail, on l'a mis sous la vidéo. Et puis, pour vous procurer le livre, eh bien, il doit être dans toutes les librairies, j'imagine. Je sais pas, ouais. Et
Et sinon, sur le site de Be Light Édition, l'éditeur, le lien sera également sous la vidéo, donc n'hésitez pas à le commander. J'ai tout mis les informations sous la vidéo. Donc voilà, Daniel, avez-vous autre chose à rajouter? Juste, je suis aussi psychologue d'enfants et que en fait, quand on a des enfants, en fait, on a une responsabilité, c'est de ne pas éteindre la lumière qui est en eux parce qu'elle vient là-bas. Et au contraire, les enfants nous apportent énormément. Et nos enfants, c'est des lumières aussi, et on ne doit pas les effacer. On doit ne pas les laisser non plus faire n'importe quoi, c'est pas ce que je dis, mais par contre, on doit tout faire pour que cette lumière reste. Parce que je vois beaucoup de parents qui éteignent la lumière de leurs enfants. Et ça, moi, émotionnellement, c'est dur. C'est marrant parce que ça fait écho à la dernière interview que j'ai fait avec Christelle Guilleux, qui écrit des contes pour enfants et qui les apprend à écouter leurs ressentis, leurs vibrations intérieures pour justement se respecter. Et je pense qu'on n'a pas appris ça. Donc, effectivement, à transmettre, ça n'est pas évident. Effectivement. Donc, merci beaucoup. J'avais une idée tout à l'heure qui m'est venue et elle est repartie, mais c'est pas grave. Je suis en tout cas ravie d'avoir eu cet échange avec vous, Daniel. Et je sais pas, est-ce que on clôture? Vous avez autre chose à préciser? Non, c'était très bien. Je vous remercie, Chantal. C'était vraiment très intéressant. Et puis, je trouve que vous avez vraiment été vous êtes la seule lectrice qui m'avait vraiment fait un rapport complet de mon livre. Et vraiment qui m'a compris. Ah ouais. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il est arrivé juste à un moment pour confirmer ce que je fais aujourd'hui. Tout ce que je lisais, je disais ah mais c'est exactement ça. Ah mais c'est exactement ça que j'avais compris. Donc mais ça fait du bien aussi quoi. Donc oui, je vous ai écrit. Oh j'adore votre livre parce que franchement ça faisait écho en moi mais j'ai besoin de le relire parce que je l'ai dévoré et ouais il y a vraiment des choses qui faisaient écho. Donc j'étais prête à le lire en fait. Vous avez raison. Si on n'est pas prêt, il faut le mettre de côté puis attendre parce que c'est vraiment. Comment? Je voulais dire que si mon épouse l'avait lu de la même façon, mais vous êtes deux à l'avoir lu vraiment comme ça. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, en espérant que ça s'ouvre, parce que de toute façon, il y a énormément de choses qui s'ouvrent en ce moment, et je suis sûre qu'il va vraiment intéresser les personnes qui sont curieuses de tout ça. Bien sûr que les autres qui disent que ça n'existe pas, c'est compliqué, mais les personnes qui sont curieuses de tout ça, qui ont envie de s'ouvrir à eux-mêmes, je dirais. Parce qu'après, quand on s'ouvre à soi-même, on s'ouvre à tout ce que vous avez expliqué. Merci beaucoup, Daniel. Je suis ravie. Au plaisir de se rencontrer peut-être un jour, en vrai. Et puis, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci. Et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, génial. Je vous assure que vraiment, si vous en êtes là aujourd'hui de votre évolution, de votre ouverture, ou si vous êtes curieux tout simplement de savoir de quoi il s'agit, tout ça, eh bien, n'hésitez pas, c'est vraiment un livre de référence que je vous conseille vraiment. Donc, je vous dis à très vite. Si vraiment vous avez cette sensation que ça peut servir à d'autres, parce que c'est ça l'idée, c'est que ça se diffuse. Donc, partagez un maximum cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissante. Surtout likez, parce que sur YouTube, c'est important. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que tout est possible. Alors, allez-y. Je vous souhaite le meilleur à vous également. Au revoir et à bientôt. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.